Faites attention avant de prêter. Exigez toujours une garantie. Aujourd'hui, on le dit, quand on va à la banque pour prendre un prêt, la banque nous dit, bon écoutez, quelle est la garantie? Soit c'est un champ qu'on met en garantie, ou bien en tout cas c'est un bien immobilier qu'on met en garantie. Pourquoi? Et la banque s'est basée sur l'un des principes qui est développé dans L'homme le plus riche de Babylone. C'était un échange entre deux messieurs, un qui était un prêteur d'or, c'est-à-dire que lui il avait tellement d'or en sa possession parce qu'il a appliqué les 5 lois d'or qu'on vient de voir, il est devenu tellement prospère que les gens venaient maintenant vers lui pour emprunter. Et il avait son ami qui était en face de lui, qui lui traversait un moment difficile, qui était venu aussi vers lui pour lui faire part d'une situation. Je vous explique. L'histoire c'est quoi? C'est que le monsieur, il avait commencé à appliquer la première loi de l'or qui consiste à économiser au moins 10% de son revenu. Et donc quand il applique cela, un jour il reçoit la visite de sa soeur qu'il aime tant, pour qui il a beaucoup d'affection. Sa soeur vient lui dire, bon écoute, j'ai mon mari qui veut se lancer dans telle activité et donc il n'a pas de capital, j'aimerais vraiment que tu nous donnes tel montant ou bien telle quantité d'or pour qu'il puisse commencer son activité. Donc le monsieur en question, tellement sage parce qu'il connaît il connaît les 5 lois de l'or, il va auprès de son ami qui est le prêteur d'or pour lui dire, bon écoute, j'ai reçu ma grande soeur ce matin qui me dit qu'elle a besoin de telle quantité d'or pour pouvoir donner à son mari pour pouvoir faire une activité. Donc il va prendre des conseils auprès de son ami. Son ami en question, lui qui est dans le domaine il y a longtemps, il commence à lui dire, mais attention, c'est vrai que c'est ta soeur, mais est-ce que tu as pris le temps d'analyser les contours pour voir si ton argent ne va pas en pète? Donc l'homme à son tour répond pour dire, non, c'est mon beau-père, il est quelqu'un d'honnête, il n'y a pas de souci, je ne pense pas qu'il va prendre mon argent pour faire n'importe quoi. L'homme lui dit, non, ce n'est pas une question d'honnêteté, ce n'est pas une question de dire qu'il est malhonnête ou pas. Ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? C'est que si tu ne prends pas le temps d'analyser les contours, laisse-moi te dire que ton argent va en pète. Ton argent va en pète pourquoi? Parce que l'argent que tu as peut-être pris, je dirais, 10 jours pour avoir, ou bien tu as peut-être dit 1 mois pour avoir, tu vas donner cet argent à quelqu'un qui va le faire perdre. Et il dit, mais comment il va faire perdre? Il dit, ok, première question, il va prendre ton argent, c'est pour faire quoi? Parce que généralement les gens prennent en pointe de l'argent, soit pour faire la java, pour aller vivre la belle vie, au lieu de faire une activité. Donc c'est la première des choses à savoir, est-ce que c'est pour faire une activité ou bien c'est pour aller acheter des habits pour porter? Il dit non, certainement c'est pour faire une activité. Donc il n'avait pas déjà assurance sur ce domaine. Il dit ok, supposons que c'est pour faire une activité. Si c'est pour faire une activité, ça veut dire que déjà c'est intéressant, c'est bon. Donc il y a des fortes chances qu'il te rembourse ton argent. Mais c'est quelle activité? Est-ce que l'activité en question, tu as pris le temps de savoir si ton beau-frère a de l'expérience dans le domaine? Parce qu'il ne s'agit pas d'investir. Rappelez-vous de ces lois. Il ne s'agit pas d'investir. Il s'agit aussi d'investir dans un domaine qui est rentable, un domaine qu'on maîtrise, un domaine dans lequel on a de l'expérience. Sinon, il peut prendre ton argent, investir dans un domaine qui est rentable, mais comme il n'a pas d'expérience, il n'aura pas de retour sur investissement. Comme il va faire pour te rembourser. Ça, c'est un. De deux, est-ce que tu as pris la peine de lui demander une garantie? Si aujourd'hui ton argent se paye ou bien s'il n'arrive pas à te rembourser, qu'est-ce que toi tu gagnes? Parce que c'est ton économie, c'est ta sueur. Il dit, bon, je pense pas que ça va arriver. Parce que, il dit, non, attention, ça peut arriver. Parce que, en allant même prendre sa marchandise, il peut tomber sur, ou bien des voleurs peuvent l'attaquer pour lui arracher l'argent. À ce moment, il n'a pas dépensé ton argent, mais il n'a pas pu réaliser son activité. Du coup, comment il te rembourse? Donc, au regard de toutes ces questions, ce que nous avons choisi comme titre, c'est de faire attention lorsque vous devez prêter. Le prêt, c'est en quelque sorte notre jour de travail. Quelqu'un peut travailler, peut-être avoir, il dit 100 000 ou 200 000 francs le mois. Prends l'exemple en Côte d'Ivoire, celui qui gagne peut-être 200 000 francs le mois, ça dit que par jour, il est pointé à environ 17 000, 17 18 000. Donc une telle personne, quand tu lui demandes un prêt de 50 000, c'est comme si c'est presque 3 jours de travail que tu lui demandes. Ça veut dire que le gars, il allait travailler pendant 3 jours de sueur, de dur labeur, il va prendre cet argent te donner et toi, tu vas penser pour aller t'amuser. Non, donc avant de prêter, c'est à tout cela qu'il faut penser. Et ce n'est pas de la méchanceté. On n'est pas obligé de rendre, on n'est pas obligé de prêter de l'argent à qui que ce soit. Personne n'est dans l'obligation de prêter à qui que ce soit. Même si c'est ta soeur, même si c'est ton frère. Tu as le devoir de savoir où va ton argent. Parce que toi, tu t'es privé des biens. Tu t'es privé de plaisir. Tu t'es privé de beaucoup de choses pour pouvoir mettre cet argent de côté. Donc, tu ne vas pas te permettre de donner cet argent à quelqu'un qui lui va aller vivre la belle vie. Autant pour toi-même prendre pour aller peut-être dans des lieux luxueux pour dépenser ton argent. Donc voici ce qu'on a voulu te faire comprendre dans cette deuxième partie. Avant de prêter ton argent, il faut t'assurer de savoir là où ton argent va. C'est pas pour ne rien les banques aujourd'hui demandent une garantie. C'est pas pour ne rien les gens mettent aujourd'hui les maisons qu'on appelle en garantie ou bien des terrains. C'est parce qu'ils ont compris cette richesse, ce trésor qui était dans les livres de L'homme le plus riche de Babylone. Donc si tu as bien compris, ce sera vraiment l'objectif qu'on recherche. Dans le cas contraire, tu peux laisser ton commentaire, une question, une préoccupation, ou bien tu peux juste cliquer sur le lien qui est dans le premier commentaire pour rejoindre la plateforme ZKC Group, où on pourra t'aider à te booster, on pourra t'aider à réveiller le leader qui est en toi. Parce que chacun de nous a une capacité. Aujourd'hui, l'une des choses qui nous affaiblit, c'est qu'on a peur de la lecture. Or, la lecture, c'est l'âme des forts. L'auto-éducation, c'est l'âme des forts. C'est pourquoi je respecte ces grands hommes, ces grands entrepreneurs, ces grands messieurs qui est au Burkina,
le coach Simon Ouedraogo, qui a écrit même un livre sur la puissance de l'auto-éducation. Ce livre-là, il n'est pas encore lu, mais je cherche à l'avoir. Je cherche à payer de mon argent parce que c'est une richesse qui est inclue là-dedans. Aujourd'hui, ne jouons pas avec l'auto-éducation. La seule manière pour toi de nous aider à atteindre plus de personnes, à motiver plus de personnes à venir s'inscrire dans l'auto-éducation, dans l'auto-formation, c'est de liker, c'est de partager, c'est de faire un commentaire ou peut-être inviter les gens à suivre cette vidéo pour comprendre la nécessité de l'auto-éducation. Merci pour ton like.